Hey, salut les amis. Bon alors aujourd'hui, non, je suis pas à l'atelier, je suis dans l'appartement, hein, tout simplement parce que ce week-end j'ai mes enfants, donc je vous fais quand même une petite vidéo, je vais essayer. Il y a pas longtemps, sur un de mes posts sur ma page Facebook, je vous avais parlé que je voulais repasser avec mes pneus Maxxis Ardente que j'ai là. J'aimerais les remettre tout simplement parce que c'est bien dommage d'avoir des pneus et pas s'en servir. Alors, il y a à peu près un an de ça, je les ai changés parce que je m'étais aperçu que c'était un peu trop large pour certains terrains. Et pour faire de la randonnée un petit peu partout, on va dire, hors, j'oserais dire, certains terrains, ça n'allait pas. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement refaire un échange du fait qu'on va passer en période hivernale, on va dire, et les ronder sur mes roues. Donc actuellement, je suis en taille-pan, je suis même pas en taureau. Je disais à un collègue que j'étais en taureau. Non, non, je suis en taille-pan en 2,10, en 27,5 x 2,10. Et là, ceux-là, c'est carrément des 27,5 x 2,40. Donc c'est vraiment plus large. Mais par contre, j'aimerais bien, pour l'instant, me concentrer sur des terrains genre terri ou bois, genre Rollin ou des choses comme ça. Alors pour la boue, je sais qu'ils ont tendance à coller, les ardentes. Mais j'aimerais quand même réessayer et puis voir un petit peu ce que ça donne. Moi, personnellement, je ne cherche pas la performance vitesse. Donc, sur terri, quand c'est humide, vaut mieux de la stabilité qu'autre chose. Donc voilà les amis, on va voir un petit peu tout ça pour changer ces pneus sur ces roues. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti, on va s'occuper de la première partie, donc le démontage des pneus eux-mêmes. Hein. Donc pour commencer, chose logique, dégonfler son pneu, tant qu'à faire, ça peut aider. Donc voilà, alors je me suis préparé un petit outil maison, on va dire, hein. Encore à base de Lego, j'aime bien moi les Lego. Voilà, c'est tout simplement pour m'appuyer sur ma valve. C'est un petit système avec un coude, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop. Mais quand même bien pratique, tout simple mais pratique. Voilà, vous dégonflez vraiment à fond votre pneu au maximum. Il ne faut plus qu'il y ait d'air pour vraiment avoir le pneu le plus souple possible. Bon, quand c'est des pneus vraiment souples, sans tringle, c'est assez facile à démonter, on va dire. En plus de souplesse, donc ça va. Quand c'est des tringles rigides, ça peut donner un peu plus de difficulté. Voilà. Bon, alors on voit bien que on ne peut pas plus écraser, hein, franchement, voilà. Donc voilà, maintenant ce que vous faites, c'est que vous venez avec vos doigts pousser pour décoller votre pneu. Alors je le rappelle, moi je suis en chambre à air, hein. Je ne suis pas en tubeless comme on pourrait le penser. Voilà, vous venez décoller si vous pouvez des deux côtés, hein, de préférence, c'est bien. Voilà. Si vous sentez qu'il reste un petit peu de pression à l'intérieur, si je retrouve ma valve, ouais. Remettez. Hop, remettez un petit coup là. Voilà. Hein. Un peu le fait d'avoir appuyé un petit peu partout, ça répartit l'air. Et... voilà. Donc bien le dégonfler à fond, voilà. Voilà, faut pas hésiter à dégonfler. Voilà, comme ça, très bien. J'espère que vous voyez bien, j'espère que ça ira, hein, je suis au mieux. Maintenant, pour ma part, j'ai les nouveaux démonte-pneus de chez Decathlon. Franchement, c'est un super outil. Ça vaut 6 ou 8 euros, enfin bref, moins de 10 balles. Il y a un côté pour le démontage, hein, et un côté pour le remontage des pneus, je vous montrerai après. Bon ça reste un peu un système classique, hein, comme les anciens. Donc vous prenez votre pneu, en faisant attention bien sûr à la chambre à air à l'intérieur. Donc vous venez, vous démontez votre pneu, et dû à sa nouvelle forme, hop, vous le faites glisser. Tout simplement, vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Là, votre pneu est démonté, hein, il est déboîté. Donc un petit conseil, moi personnellement, je mets la valve vers le haut. Alors j'espère qu'elle ne va pas rester trop collée parce que c'est son défaut. Vous déboîtez votre valve. Bon, dans mon cas, je sais qu'elle est un petit peu compliquée à enlever, c'est toujours le même problème. Donc moi je me sers du démonter le pneu. Ah ouais, quand même, ouais, ça y est. Ouais, c'est de la terre qui tombe, méchant. Donc vous démontez soit que votre pneu, vous embêtez pas, je le prends d'ailleurs, vu que j'ai relevé la valve, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et vous démontez votre pneu. Quand je la chambre en même temps, il n'y a pas de souci, elle va venir avec. Pour ma part, c'est plus ça.
La valve qui me casse les pieds à chaque fois. C'est comme ça. Ah là là là, tu as quelque chose. Voilà, comme vous voyez, ça se passe toujours, ça se passe pas toujours nickel, comme d'hab, surtout quand je suis en vidéo. Toujours qu'il y a une chose qui m'embête, pour rester poli. Donc, ah ouais, vraiment bien collé, là, mais rien n'y fait. Voilà, ça y est, bien sûr à voir. Donc voilà, vous enlevez votre chambre à air, vous le mettez de côté. De toute façon, vous la conservez pour le remontage, pour juste faire un changement de pneu. Donc voilà. Donc le mien, c'est un pneu souple. Hein. Comme on voit, hein, quand je dis c'est un pneu souple, c'est le pneu pliable. Hein, comme je dis, il n'y a pas de tringle à l'intérieur. Donc voilà. Vous le mettez de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le nouveau pneu. Profitez-en pour vérifier l'intérieur de votre rond, hein, notre vente, comme vous voulez. Hop, vérifiez qu'il n'y a rien. Bon, pour ma part, mon pneu, je sais qu'il est propre parce que je viens de les laver parce qu'ils étaient stockés à la cave, ils étaient un peu dégueulasses, faut pas mentir. Par contre, attention, hein, bien souvent sur les pneus modernes, il y a un sens. Alors souvent il y a une flèche, je ne sais plus sur ceux-là, où je regarde. Je ne sais plus, alors si c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais c'est écrit rotation. Donc là, bah, bien sûr, faut pas mentir, j'ai fait une petite coupure, hein, les amis, parce que je savais plus de tête du fait que j'ai pas mon cadre ici, côté vitesse et côté frein à disque, tout simplement. Donc côté vitesse, c'est côté droite. Donc c'est pour le montage du centre de mon pneu. Mais attention, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une flèche de sens pour le montage de votre pneu. Tout simplement par rapport aux grippes, aux crampons qu'il y a sur vos pneus. Donc vitesse côté droite. Voilà. Donc là, on va considérer que le vélo roule par là. Donc la flèche doit aller par là. Donc vers ce sens-là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je vais essayer de vous montrer comme ça, j'espère que ça va aller. Vous mettez la moitié de votre roue au niveau du pneu, hein. Vous insérez pas la jambe complète à l'intérieur, vous laissez dépasser la moitié du bord, voilà, et vous emboîtez avec vos doigts le premier bord du pneu, voilà. Hop. Voilà, la première partie souvent est simple, hein. Comme ça vous voyez qu'il n'y a que voilà, la première partie du pneu qui est insérée. Donc maintenant, avec la partie qui déborde vraiment, hein, vous venez réinsérer votre chambre à air. Alors bon, bah dans mon cas, ça va, elle est encore un petit peu gonflée, donc ça va. Alors le trou de lavage du faux qui est là. Donc vous, avec votre pouce, ça vous voyez bien, vous écartez le pneu qui déborde vers l'intérieur pour pouvoir récupérer l'intérieur de votre roue, hein, c'est ce que je veux dire, de la jante. Voilà, vous insérez votre valve. Bon, dans la part, ça tient vraiment bien, hein, vous l'avez vu, j'ai eu du mal à la sortir. Après, vous venez tout simplement pré-engager avec vos doigts la chambre à air au maximum dans le pneu. Voilà, pour que ce soit bien en place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille toujours de laisser un petit peu gonfler votre chambre à air pour que la forme elle reste et que ce soit plus simple à insérer. Et maintenant, c'est facile. Ce que vous pouvez faire avec vos doigts, c'est commencer à pincer. Alors, d'un côté avec une main, vous maintenez, vous restez toujours avec un écartement avec vos mains. Vous ne faites pas ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, non. Sinon, votre pneu va toujours se déboîter, vous allez galérer. Donc, vous gardez vos mains un petit peu écartées. Hop, vous laissez toujours un espace en fait. Et vous emboîtez tout ce que vous pouvez à la main. Vous voyez, déjà là, hop, il se déboîte. Alors, moi, dans mon cas, l'avantage que j'ai, c'est justement cette histoire de nouveau démonte pneu avec la partie là, qui est ici. Vous allez venir, hop, prendre une partie qui est déjà emboîtée ici. Vous insérez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous insérez ici, il va faire déboîter bien sûr. Vous venez, voilà, et en fait la partie là va pousser le pneu. Regardez, hop. J'espère qu'il va rester emboîté, ça serait bien. Bon, attention à ce que le chambre à air reste bien à l'intérieur. Mais voilà, aujourd'hui ça va pas aller. Alors comment?
Bon, j'ai pas de chance, aujourd'hui ça veut pas aller, ça glisse. Bon, donc vous poussez tout ce que vous pouvez à la main. Voilà, en espérant qu'il ne bouge plus. Voilà, et vous venez, comme je vous le disais, avec une partie qui est déjà emboîtée. Terminé. Ah, terminé. Mais pourquoi quand je suis en vidéo, il jamais arrive, j'en sais rien. Hop, voilà. Vous venez terminer de pousser votre pneu. Voilà, terminé. Alors j'espère que vous avez bien vu. Voilà, tout simplement. Vous venez de changer vos pneus en quelques minutes. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Bon, alors je vais pas vous mentir, hein, ce qui se passe pour moi en vidéo, c'est que j'essaye de bien vous expliquer chaque détail, j'essaye de vous aider au maximum. C'est pas évident. Faut pas mentir, c'est pas évident. Donc des fois, bah, ce qui se passe, c'est que je veux tellement bien faire qu'il arrive des petits couacs comme là. Et moi, personnellement, j'aime pas ça, ça me déstabilise en vidéo et c'est galère. Bon. Voilà pourquoi, vous l'avez déjà remarqué, hein, je suis un grand nerveux, rien n'y fait, ça changera pas pour ça, donc faut faire avec. Bon, voilà, le premier pneu, il est fait. Je vous fais quand même le deuxième, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est exactement le même principe, hein, que ce soit avant ou arrière, hormis au montage de la chaîne à remettre, mais sinon, il n'y a rien de sorcier à ça. Donc voilà un petit peu, il n'y a pas à dire. Donc on va passer à la deuxième roue. Voilà. Désolé, je vais bouger. Hop, je reprends la roue, désolé, je passe. Hop là, je me dépêche. Voilà. À part que là, bah, moi pour mon corps, ça, je cherche pas d'où ça vient. Ça doit être une chambre à air de chez Decathlon. Et c'est une valve de Presto. Bon, pareil, c'est le même principe, sauf que au lieu que ce soit une Schrader et qu'il n'y a pas de rondelle de maintien, ben, voilà, c'est le même système. Par contre, ça ira beaucoup mieux à enlever la valve. Et en parlant de valve, hop, je remets le petit bouchon qui va sur la première roue. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de gonfler la roue, on fera après, il n'y a pas de problème. Voilà. Pareil, on dégonfle bien la fond, maximum. Alors désolé, hein, je suis pas atelier, c'est petit ici, je sais que c'est pas évident. Mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo parce que je sais que j'en fais pas beaucoup en ce moment. Voilà, donc là je suis en train de démonter le petit rondelle qui maintient. Ça veut bien venir, oui. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire de la petite rondelle à dévisser, c'est chiant parce que c'est du petit papy, c'est le faire remonter. Donc voilà. Donc là, bah, même système. Vous déboîtez, j'allais oublier de le faire d'ailleurs. Oh là-dedans, il y a encore du vieux préventif full là, c'est pas beau. J'avais essayé à un moment de passer les pneus en tubeless et ça n'a jamais marché par rapport aux nouvelles roues. Bref, je ne reviens pas sur le sujet, j'en ai assez parlé, j'ai assez cassé les pieds tout le monde avec ça. Donc voilà, même système, hein, vous voyez, c'est vraiment le montage avec ce démontage pneu, il est génial. Hop, voilà, terminé. Donc pareil, vous prenez au niveau de la valve, hein, là ça va beaucoup mieux parce que c'est une Presto. Donc vous pouvez sortir le chambre à air facile. Hop, vous déboîtez tout, hein, même système. Vous récupérez la chambre à air. Alors là ça colle un peu parce qu'il y a un petit peu de liquide préventif dû au tubeless que j'avais voulu mettre. Hop, on dégonfle quand un petit peu. Un petit conseil pour éviter qu'elle se dégonfle trop, resserre un petit peu la valve. Hein, resserre un petit peu la valve, comme ça évite que ce soit complètement rabloc là. Il faut dire. Donc même système, on va prendre le pneu. On va essayer de ne pas se tromper de sens. Mais là, on va dire j'ai un avantage avec la deuxième roue, je vois comment le premier est monté. Donc pareil, hein, si vous faites que l'avant, pour X raison, attention à la flèche de rotation. Vous voyez, je vous disais les laver, regardez, ils sont encore dégueulasses. Mais bon, bref, petit détail, hein, c'est pas bien grave. Donc même principe, hein, on monte la moitié du pneu, ça va changer. Hein. Après le système est, que ce soit du gros pneu, du petit pneu, voilà, que ce soit du vélo enfant ou adulte, c'est exactement comme ça qu'on monte une roue, hein. Il n'y a rien de compliqué. Pareil, donc on pousse le pneu, on réinsère la valve. La seule différence, c'est que je vous conseille de remettre tout de suite la petite rondelle. Hop. Voilà. Histoire que la valve ne ressorte pas, parce que sinon c'est chiant, faut pas mentir.
Donc voilà. Là, c'est exactement le même principe. Pour insérer la chambre à air à l'intérieur. Et après, ça vous de voir, soit vous arrivez à tout insérer à la main, soit vous aidez du démonter de pneus. Moi, comme vous le voyez, j'essaie de faire glisser au maximum avec mes doigts tout ce que je peux de mon pneu. Donc là, je crois que c'est plus simple pour moi. Pareil, on remet le démonter de pneu du côté avec le crochet, vous le mettez à l'intérieur du bord de la jambe. Vous voyez, hein, ça pousse. Faites attention que votre chambre à air soit bien à l'intérieur. Si c'est un peu dur, n'hésitez pas à pousser un petit peu vos doigts. Franchement, voilà, vous voyez, hein, juste en poussant, ça y va tout seul. Voilà. Voilà. Vous avez terminé de monter vos nouveaux pneus. Tout ce qu'il reste à faire, c'est les gonfler. Hein. Donc rien de compliqué. Alors, pour ce qui est du gonflage en lui-même, au niveau de la pression, au niveau des barres, ça, je ne vais pas vous conseiller. Ça dépend du terrain, ça dépend comment vous roulez, ça dépend de votre poids, ça dépend si vous êtes en chambre à air ou en tubeless. Moi, pour ma part, je tourne en étant en chambre à air, 2 barres, 2 barres 2, à peu près. Faut pas mentir. Alors, il y en a, ouais, c'est 10 fois de trop, gna gna. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, 2 barres 2, ça me convient en chambre à air. Après, ça joue aussi sur la souplesse de la gomme et compagnie. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Maintenant, ça vous de voir. Ça, je préfère pas vous conseiller là-dessus. Ça vous de voir. Voilà. Donc, alors, rien de compliqué. Hein. Tout le monde s'est gonflé, normalement. Une roue. Sur la plupart des modèles maintenant, vous avez un modèle Schrader, un modèle Presto. Soit c'est une pompe toute simple hein, qui vient de chez Action, ça vaut 10 €, 9,90 ou un truc comme ça. Voilà. Alors pour les Presto, bon là c'est pas une chambre à air neuve, donc elle est prêt à décoller, mais quand vous montez une chambre à air neuve, souvent pensez à appuyer bien sur la valve, parce que souvent elle est collée. Et quand vous mettez votre pompe, vous n'arrivez pas à gonfler, tout simplement. Et c'est pas évident. Donc voilà. Hop. En plus sur celle-là, le montage, elle a un manomètre. Donc c'est super, vous avez la petite aiguille pour bien indiquer la pression que vous voulez. Donc là, moi, je vais me mettre à 2 barres, à 2 barres 2, à peu près. Voilà, et c'est parti, alors on y va. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Donc voilà les amis, j'ai regonflé mon pneu, pas de problème. N'oubliez surtout pas de bien resserrer votre valve Presto. Alors Schrader il n'y en a pas, mais voilà. Tout ce que je pourrais vous conseiller pour les Schrader, c'est de mettre soit un petit peu de WD-40, soit de l'huile, soit un petit peu d'huile, histoire que ça ne grille pas dans le temps. Mais bon, généralement ça bouge pas, mais on ne sait jamais. Donc voilà, on en a fait un. Impeccable, tout va bien, on va mettre le bouchon, bien sûr, n'oubliez pas, c'est important. Ça évite d'abîmer. Voilà, sur le Presto, n'oubliez pas de resserrer un petit peu la rondelle en bas, parce que souvent, ça, avec le gonflage, ça met en place la chambre à air et ça la redessert, on va dire, automatiquement, ça se met en place. On va en faire de même pour la deuxième, qui est tout simplement Schrader. Voilà un petit peu. Hein. Bon, cette partie-là, je vous la mettrai en accéléré pour la deuxième. C'est bon. Hop, voilà. Donc voilà les amis, j'ai fait ma deuxième roue, hein, pas de problème, je vais remettre le bouchon. Hop. Donc voilà. Alors je vais essayer de me mettre le plus petit possible parce que je ne sais pas si vous allez me voir sinon. Hop, voilà, je me fais du petit. Donc voilà les amis, rien de bien compliqué pour cette opération, un changement de pneu en quelques minutes, hein, ça prend pas bien longtemps. Il faut juste faire attention au sens de vos pneus. Bien mettre d'autres chambres à air, un peu la pincer. Après, c'est vraiment une opération basique, hein, c'est ce qu'on apprend souvent en premier sur un vélo. Hein.
faire sa crevaison, changer ses pneus, enfin bref, c'est une des premières opérations qu'on fait en VTT. Bon, de course, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc, bah, pour ma part, j'espère que cette petite vidéo vous sera en pratique, hein, malgré tout. Quelques petites explications entre temps, en même temps que je fais le changement. J'espère que cela peut en aider certains et certaines. Voilà. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, hein, comme d'habitude. Et merci pour tous vos retours que vous me faites en commentaire ou en question en général. Donc voilà les amis, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, merci!